Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu plus calme, un peu plus tranquille, où on va parler des possibilités qui s'offrent à toi quand tu démarres le business en ligne, quand tu veux te lancer en ligne. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Ça s'est beaucoup développé en fait depuis que j'ai commencé, moi il y a 4 ans en tout cas. C'est peut-être ma vision où je vois plein d'autres possibilités que je voyais pas avant. Parce que quand j'ai démarré, je voyais que par le dropshipping pur et dur en vendant avec AliExpress. Aujourd'hui, je vois plein d'autres choses. Je vais partager plein de méthodes dans cette vidéo, plein de manières de faire les choses quand tu démarres, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas. Tu as moyen quand même de faire quelque chose de super cool, même plein de choses super cool avec le business en ligne. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter en répondant à la question qui va être cachée dans la vidéo et à t'abonner. Dans la prochaine vidéo, je désignerai un gagnant, comme d'habitude, qui va gagner soit 200 €, soit un coaching au téléphone avec moi. En soi, quand tu te lances, tu as plusieurs possibilités. Si tu as des compétences, admettons, tu es designer, tu sais, tu as fait des études de design, j'en sais rien, bon bah tu peux te lancer sur 5euros.com, sur Fiverr, c'est des sites où il y a plein de freelance qui vont proposer leurs services et des personnes comme moi qui veulent un site web ou qui veulent des designs pour leur marque, par exemple ma marque de surf, et ben je vais contacter ces personnes là pour 30 €, pour 50 €, pour plus. Je vais avoir un logo, je vais avoir un design pour quelque chose. Par exemple, pour donner un exemple concret, je te mets cette affiche ici, c'est la construction d'une de mes planches de surf. J'avais besoin de ça, bon bah j'ai contacté quelqu'un sur 5euros.com qui savait faire des designs un peu 3D pour montrer l'intérieur, la construction de la planche de surf. J'avais besoin de ça pour ma page produit. Bon bah la personne a gagné un peu de sous et moi ça m'a arrangé parce que c'était pas trop cher, ça a été livré rapide et j'ai pu mettre ça sur ma description. Aujourd'hui, ce monde-là du freelance, ça s'est énormément développé, je le vois. J'ai plein de clients qui ont commencé par le dropshipping, qui ont tâtonné, qui n'ont pas trop réussi mais qui ont développé des boutiques, beaucoup de boutiques pour tester. Au final, ils ont développé cette compétence à créer des boutiques et ils sont allés après sur Fiverr et sur 5euros.com pour vendre leurs services, pour faire des boutiques pour des autres. Pour les autres qui avaient pas beaucoup de temps ou des personnes comme moi aussi, ça peut m'arriver de déléguer des boutiques si je veux faire des boutiques test en dropshipping. Et du coup, bah, ils prenaient des billets de 80 €, de 100 € comme ça, par-ci par-là pour créer de belles boutiques pour des clients. Et ça marchait bien. Ils se sont fait 1000, 2000, 3000 € j'ai vu par mois uniquement avec la vente, cette prestation de service, de création de boutique. Donc c'est super cool et je trouve que ça se dynamise vachement. Il y a quand même moyen de gagner un petit peu de sous, voire même plus qu'un SMIC. Quand je dis un petit peu de sous, on peut gagner même 2-3 fois un SMIC avec le freelancing et peut-être même plus. Je connais pas grand chose à ce monde-là non plus, je l'ai jamais fait, mais je le vois de l'extérieur et c'est quelque chose que quand vous avez une compétence sur internet, vous pouvez faire gagner du temps à plein d'autres gens en leur vendant des petits services comme ça à droite à gauche. Bien sûr, après, vous pouvez carrément proposer des formations, comme moi je peux le faire avec le marketing. Vous pouvez faire quelque chose de très solide avec une chaîne YouTube, avec une communauté comme je vous explique, comme vous devez le faire si vous voulez faire un vrai écosystème. Mais même sans parler de tout ça, vous pouvez juste proposer vos services sur des sites comme ça pour débuter et ça vous fait déjà une expérience sur internet, ça vous fait déjà un peu de revenus. Il y a tous ces business aussi que moi je connais pas du tout et je peux pas vous expliquer, je peux pas vous en dire plus, mais avec eBay, avec Amazon, Amazon FBA, etc. Je connais pas, je vois de loin ce que c'est, je vois que vous pouvez vendre vos produits, profiter du trafic d'Amazon et faire ça sur une page produit d'Amazon que vous créez, vous n'avez pas besoin de créer de site, mais j'en sais pas plus que ça. Mais en soi, je pense que c'est un peu pareil que le dropshipping sur Shopify, sauf que vous n'avez pas de site à créer. C'est des opportunités aussi qui sont assez faciles, assez clés en main, que vous pouvez utiliser rapidement. Ça, c'est des choses bonnes à prendre. Si vous trouvez un bon produit qui est tendance, qui se vend en ce moment, c'est un peu les mêmes codes que quand vous trouvez un produit en dropshipping. Bah vous pouvez vous lancer sur Amazon ou sur eBay. Alors la différence entre le freelancing et quand on parle d'Amazon FBA, dropshipping, Shopify ou autre, c'est que freelancing ça ne demande pas d'argent. Vous pouvez vous inscrire sur le site Fiverr ou 5euros.com. Les gens vont vous payer pour vos prestations, ils vont voir votre profil. Donc pas besoin de dépenser d'argent, ça c'est génial. Par contre pour eBay, Amazon ou le dropshipping, là il va falloir dépenser des sous en publicité pour se faire voir. En tout cas sur Amazon FBA, c'est là où je vous dis où je suis pas calé. C'est je sais même pas s'il faut dépenser des sous en publicité pour faire des ventes ou pas, ou si on profite juste du trafic d'Amazon et qu'on n'a pas besoin de faire des pubs. Je sais même pas. Mais voilà, c'est des choses à explorer et c'est des choses possibles à faire. Alors le dropshipping du coup, ça je connais bien. Le dropshipping, vous devez commencer avec un petit peu de sous. Et en fait, ça dépend beaucoup de votre vision. On peut voir le dropshipping de plein de manières différentes. C'est-à-dire que si vous commencez le drop en vous disant moi je veux réussir en payant de la publicité, en me montrant jamais, en étant derrière, etc. et que personne ne me voit, bon bah dans ce cas-là, il va falloir allouer un budget par mois sur votre dropshipping. Admettons que vous dites j'ai une enveloppe de 500 € à mettre chaque mois dans ma boutique de drop. Vous mettez vos 500 €, vous faites vos tests produits sur Google, sur Facebook, sur Instagram. Bien sûr, il faut être formé, au moins vous éviterez de vous prendre plein de murs. Et ensuite, avec les tests que vous allez faire, vous allez bien voir si c'est rentable ou pas, si vous allez pouvoir réinjecter dans votre boutique. Si c'est pas rentable, vous attendez le mois suivant pour réinjecter 500 € et ainsi de suite, jusqu'à temps de trouver votre bon produit. Mais selon moi, il faut quelques centaines d'euros, quelques milliers, mais on peut pas savoir, c'est impossible de définir un budget. Moi, le dropshipping, je le vois autrement. Je préfère me dire, le dropshipping, il faut consacrer 150 € à 200 €, pas plus. Ça va être le coût de vos premiers tests en publicité. Vous n'allez pas aller très loin parce que vous n'avez pas énormément de budget, mais vous allez tester un petit peu votre premier produit.
Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, moi j'ai une autre vision. Vu que mes boutiques, je les fais plus éphémères, je les fais vraiment sur le long terme. Si je fais une boutique au début, comme le surf j'ai fait, bah mes premières pubs elles marchaient pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai continué à bombarder la publicité. Non, j'ai arrêté la pub, je suis passé à la création de communauté, au blogging, au référencement, j'ai préparé la suite pour que la suite soit stable. Mais si vous faites une boutique éphémère, ça vous intéresse pas de faire ça. Tout ça pour vous dire que même le dropshipping, vous pouvez démarrer sans avoir de l'argent. Qu'est-ce qui coûte de l'argent en drop? C'est le trafic, c'est d'avoir des gens qui passent sur votre site. Mais avoir du trafic, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour avoir toujours du trafic. Regardez-moi, regardez tous vos youtubeurs préférés, ils ont plein de trafic sur leur page, pourtant ils dépensent pas un centime, parce qu'ils font des vidéos YouTube, parce qu'ils font du blog, parce qu'ils font du référencement, etc. Donc c'est des ventes qu'ils font par rapport à leurs offres, à leurs services, à leurs produits s'ils ont des boutiques, sans payer un seul centime. C'est exactement ce que je fais avec OA Surf, avec ma boutique. Alors oui, j'accélère les choses en faisant encore de la publicité en plus, mais même si j'enlève la publicité, j'ai des ventes quand même. Et donc au début, ça vous sert beaucoup ça, ce principe de communauté, de blog, etc. Bon, il n'est pas toujours cool à faire pour ceux qui ne sont pas habitués, il y en a plein qui n'aiment pas le faire et encore vous pouvez le déléguer, mais au moins vous faites des ventes sans dépenser d'argent. Donc c'est encore une alternative à voir. Et ceux qui sont bloqués par ça, qui veulent pas faire de communauté, qui veulent juste faire un site et des pubs, bah dans ce cas-là, soyez patient et prenez le temps d'attendre chaque mois, le temps de récupérer vos sous. Si vous vous dites qu'il faut 200 €, 500 €, 300 € tous les mois pour votre boutique, bah attendez de les recevoir. Si vous n'en avez pas assez, bossez plus dans des tafs physiques pour avoir plus de sous à mettre dans votre business dropshipping. De la même manière que le dropshipping, c'est vendre vos compétences, vos connaissances, comme un peu le freelancing, mais je vous disais, avec un vrai écosystème en vendant des formations et des compétences. J'ai plein de personnes que je coach qui sont professionnelles dans un sport, dans un autre, que ce soit du tennis, que ce soit du golf, que ce soit du foot, donc il y a tous les sports. Ça va être après des instruments de musique, ça va être après de l'art, du dessin ou autre, ça va être après même du relooking. Toutes les compétences du monde, au final, vous pouvez les monétiser. Vous pouvez apprendre aux gens à aller plus vite grâce à vos conseils. Et apprendre aux gens surtout à évoluer et progresser dans le domaine où vous enseignez. Ça se vend et aujourd'hui, depuis ces dernières années, ça se vend énormément sur internet parce que tout s'est digitalisé. Il y a de moins en moins de choses qui se font en physique. Alors c'est dommage pour certains, c'est cool pour d'autres, mais il y a énormément de choses qui se font à travers les vidéos. Vous avez vu pendant le confinement, pendant qu'il y a eu le virus, le coronavirus, les cours d'école se faisaient par Zoom. À l'époque, ça se ferait jamais. C'est des conférences Skype, tout le monde interagit comme ça perturbe pas tant que ça au final. On peut quand même agir, faire des cours, faire des discussions, etc. Et c'est pareil pour des programmes, c'est pareil pour transmettre de l'information. Vous pouvez tout montrer en vidéo et encore mieux presque des fois qu'en vrai, parce que vous pouvez faire des montages vidéo pour illustrer plein de choses. Moi, je pense au surf. Au surf, je peux faire des ralentis sur la planche, je peux mettre une flèche ici pour montrer l'axe des épaules en même temps, etc. On visualise encore plus de choses que quand on est en direct devant la planche de surf et on se dit ok, faut regarder où, faut regarder quoi. Là, les flèches montent, font le travail pour vous. Donc oui, il n'y a pas ce côté humain, ce côté direct qui est moins sympa, mais il y a quand même moyen de vendre des choses géniales et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de choses qui se digitalisent. Et c'est un marché énorme, c'est un marché énorme. Mais tout ça, quand j'ai commencé le business en ligne, je le voyais pas. Tous ces offres digitales, tous ces produits d'information qu'on pouvait vendre, le dropshipping, je voyais que par ça, mais je connaissais pas non plus Amazon, je connaissais même pas l'affiliation, le fait de vendre un produit de quelqu'un d'autre et de toucher une commission. Je voyais rien du tout, je voyais pas les créations de communauté, le blog, etc. Maintenant je vois ça et je le vis parce que ça représente une grosse partie de mon chiffre d'affaires dans chaque business qu'on monte et je le vois avec mes potes qui ont leur business aussi. Mais au début, je voyais que par la première méthode qu'on m'a enseignée qui était Facebook et Instagram avec la publicité. Je voyais que Facebook, Instagram. Et aujourd'hui, je fais même pas de contenu sur Facebook parce que le reach il est mort et je fais de la pub Facebook comme ça, mais je fais autant de la publicité Google que Google Shopping, que du retargeting sur YouTube avec des vidéos. J'utilise tout parce qu'on a tellement d'outils à notre disposition que si vous les utilisez bien, vous pouvez vendre vos compétences, vous pouvez vendre des produits physiques, etc. Vous pouvez vendre plein de choses. Et le business en ligne, c'est un monde génial. On a des tonnes d'outils parce que forcément, tout ce qui se digitalise comme ça, tout le business en ligne, l'e-commerce qui explose, il y a plein de développeurs, d'applications, même les plus grosses qu'on connaît, Shopify, ClickFunnels, des gros logiciels qui sont nés, qui font des millions et des milliards de chiffre d'affaires. Et on a vite fait de se perdre entre tous ces logiciels, à se dire « Ah, en fait, c'est cette solution-là qu'il me faut. Ah non, c'est cette solution-là. » Alors que je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas la solution qui va changer votre vie, votre business, c'est le produit, c'est le marketing que vous allez vendre. Les solutions sont juste là pour les mettre en place, pour mettre tout ça en œuvre, mais elles sont quasiment toutes bonnes, tous les logiciels sont quasiment tous bons. Moi j'aime aller là où les meilleurs sont, c'est souvent les logiciels les plus populaires au final, c'est peut-être pas les meilleurs, j'en sais rien du tout, mais j'aime bien être dans la plus grosse entreprise, je me dis qu'il y a moins de risque de crash, c'est peut-être dans ma tête, mais c'est comme ça. Après choisissez celui que vous voulez, mais vous prenez pas la tête sur les logiciels. Les logiciels sont juste là pour vous simplifier la vie, ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin d'être codeur, il n'y a plus besoin d'avoir fait d'études là-dedans pour faire quelque chose de propre et de nickel. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'études, il n'y a rien. C'est juste accessible pour tout le monde. Et je parle de ces business-là, mais il y a tellement d'autres business que j'ai en tête, mais d'autres que j'ai même pas en tête, que j'ignore. Et ce serait ça ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites comme business ou qu'est-ce que vous avez essayé. Ça m'intéresserait de savoir si des gens ont fait eBay, si des gens ont fait Amazon, si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du dropshipping parce que
c'est là-dessus que j'ai commencé, j'en parle beaucoup encore aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce business model. Il permet de commencer l'entrepreneuriat sans prendre de risques, c'est une super porte d'entrée, je l'ai utilisé dans le surf, je l'ai utilisé dans plein d'autres de mes boutiques. Maintenant j'ai plus basculé vers du e-commerce parce que mes boutiques elles fonctionnent bien, j'ai envie de délivrer de la qualité vu que je développe une communauté, etc. Mais vous allez voir dans les prochaines semaines, les prochains mois que j'utilise toujours le dropshipping, que ce soit pour des études de cas ou pour m'amuser. Je trouve que c'est un super domaine quand vous le faites bien sûr. Donc dites-moi dans les commentaires l'activité que vous avez le plus faite et si vous voulez me partager une expérience par rapport à ce que vous avez pu faire sur eBay, Amazon ou d'autres plateformes, d'autres styles de business, ben je suis preneur, je lirai ça avec grand plaisir. Et encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'inscrivent à Système 49 parce que je pense que dans les dernières vidéos, je vous ai un petit peu motivé. Le fait de vous parler de vendre sans dépenser, il y a beaucoup de personnes que ça a motivé. J'ai eu pas mal de personnes au téléphone qui m'ont expliqué leurs projets, de nouvelles niches et je suis super content de vous accompagner dans ces moments-là. Parce que pendant que les gens ils sont à la plage, ils sont en train de profiter, c'est le moment de créer votre business, c'est le moment de charbonner, il n'y a pas de secret. Il y a un moment, il faut vraiment se bouger, rester focus derrière votre ordinateur, n'écoutez personne et passer à l'action. Il y a des gens qui prennent le temps pour le faire et déjà félicitations à vous et merci à ceux qui me font confiance. Donc voilà pour cette vidéo, c'était tout. Une vidéo un peu plus calme, mais j'avais envie de parler de ça avec vous et de comprendre un petit peu ce que vous essayez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.